Bonjour à tous, chers participants. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir avec nous aujourd'hui pour cette masterclass culinaire des Afro-Gourmands. Nous sommes sur le plateau des Afro-Gourmands en direct de Dakar et nous accueillons aujourd'hui différents étudiants d'écoles hôtelières, d'écoles de cuisine qui se trouvent au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis Wael Charara et le thème de la masterclass portera aujourd'hui sur le métissage culinaire entre la gastronomie africaine et les produits laitiers européens, notamment les produits français qui ont un gage de qualité et de savoir-faire unique au monde. Sans plus tarder, je laisserai la parole au chef Coco qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, chef Coco. La parole est à vous. Merci beaucoup, Wael, merci. Et bienvenue à tout le monde. Je suis vraiment ravi de passer l'heure et demie aux 2 prochaines heures avec vous. Je m'appelle Chef Coco, comme Wael l'a dit, et je suis le nouvel ambassadeur des Afro-Gourmands. Vous devez certainement vous demander qui sont ces Afro-Gourmands qui vous ont invité aujourd'hui à participer à cette masterclass. Eh bien, les Afro-Gourmands, c'est une communauté de chefs professionnels, amoureux de la cuisine et surtout amateurs de la gastronomie africaine. On a vraiment pour but de découvrir, expérimenter, partager bien sûr et surtout inspirer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette qui marie les produits du terroir et les produits laitiers européens. Et on va utiliser des produits français car les produits français viennent vraiment de ce qu'on appelle la terre de lait et des produits laitiers et qui sont caractérisés par 3 axes. Le premier axe, c'est le terroir, vraiment un terroir d'exception avec une très très grande gamme de produits laitiers. Le deuxième axe, c'est la qualité qui est approuvée par les 51 différentes AOP, dont 46 en fromage, 3 en beurre, donc plus particulièrement le beurre d'Issigny et le beurre de Brest, et 2 AOP. La recette du jour, c'est un carré d'agneau avec sa sauce au bissap, servi avec un gratin de yam et du camembert. Tout au long de cette masterclass, pendant laquelle je vous invite vraiment à commencer à cuisiner en même temps que moi, ne pas juste me regarder, c'est vraiment un échange. Je veux être vraiment en symbiose avec tout le monde. Et si à chaque fois des questions, vous me posez. Et tout au long de cette masterclass, je vous donnerai quelques petits conseils d'utilisation de ces produits d'exception. Aujourd'hui, on va faire un carré d'agneau servi avec une sauce au bissap, montée au beurre, avec un gratin d'igname. Un gratin d'igname avec du camembert. OK? Donc, sans plus attendre, est-ce que tout le monde est prêt déjà? Oui? OK. Je vais commencer par éplucher mon igname. Tout le monde a bien reçu et est-ce qu'on a bien montré la fiche technique des recettes et des ingrédients en régie? Et est-ce que tout le monde a reçu tous les ingrédients, a pu se procurer tous les ingrédients? Ça, c'est très important. Vraiment, je pèle rapidement les ignames. Voilà. Je vais couper la base du premier parce que c'est beaucoup plus facile. Où est-ce que j'ai bien? Voilà. Ça, de ce côté-ci aussi. Et on va passer ça à la mandoline. Mais d'abord, je vais enlever les... Vous voyez ici les morceaux qui sont pas beaux. Je vais par sécurité peler le deuxième aussi.
Voilà. Voilà. Ah, ici, encore quelques vilains petits morceaux. On va les couper au couteau. Ça, c'est prêt. Je vais dégager ma surface de travail. Et la raison pour laquelle j'ai commencé par l'igname, c'est que vraiment, ça prend un tout petit peu plus de temps à cuire. Et pendant que l'igname est en train de cuire, on va s'attaquer à la cuisson de la viande. Donc voilà, je fais des petites tranches pour le gratiner. À la mandoline, et si vous n'avez pas une mandoline, un petit couteau, c'est facile aussi, mais ça prend beaucoup plus de temps. Je vais utiliser assez d'igname pour deux portions, ou bien même 4 parce que ça prend le même temps. Voilà. Ici, je vais faire un tout petit peu plus. Faites attention en utilisant la mandoline, vous remarquerez que l'igname est très glissant. Okay. Donc attention à ne pas vous couper les doigts. Voilà, je vais arrêter là. Je pense que j'ai assez pour mes 2 portions. Ça ici. Chers participants, on vous voit bien, on vous entend bien, mais on ne voit personne préparer. Tout le monde n'a pas lancé la préparation. Est-ce que vous pouvez bien lancer les préparatifs de la recette? On avait précisé qu'il faut commencer instantanément en même temps que le chef. Il faut vraiment, là, vous êtes en groupe, profitez que vous soyez plusieurs pour vite rattraper le temps perdu. Parce que le chef doit avancer. Je vais vous donner le temps s'il y a besoin de temps. Mais vraiment, on aimerait qu'on puisse cuisiner ensemble pour vraiment faire un vrai live de cuisine, tous ensemble, la main à la pâte. Parfait. Parfait. Continuez, s'il vous plaît. Vraiment, pelez tous votre igname, s'il vous plaît, le temps qu'on puisse avancer rapidement. On voit l'école hôtelière de Dakar en train de peler l'igname, c'est très bien. Le lycée professionnel d'Abidjan également. Les marmitons sont sur l'igname également. Il faut se mettre en situation comme si vous étiez en cuisine pour un service. Le temps est compté. Il faut que vous ayez tous le temps de terminer la recette à temps. EHB sur l'igname, c'est parfait. H Academy également. Vous avez pelé votre igname? Il faut peler et trancher déjà. Et trancher l'igname. Tranchez votre igname en petits morceaux. Chef, tu peux montrer les morceaux d'igname que tu as pelés? Ça ici, c'est pelé et déjà tranché ou bien passé à la mandoline. Vraiment comme si vous vouliez faire un gratin de pommes de terre. Mais là, on va utiliser un produit du terroir qui est l'igname. Chef, le temps que les étudiants rattrapent le retard, oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment aujourd'hui, pourquoi tu as décidé de réaliser cette recette avec nos étudiants? C'est comme je le disais plus tôt, je veux vraiment faire un métissage des produits du terroir, okay,
et les produits laitiers français. Ça, c'est un métissage de deux recettes traditionnelles ou bien de deux aliments traditionnels. Ce n'est pas une recette en soi qui est déjà traditionnelle, c'est pour vraiment faire la créativité, montrer la créativité qu'on peut avoir en utilisant des produits laitiers européens et les produits de notre terroir. Aujourd'hui, on a de l'igname, on a du bissap. Ce seront les deux produits phares de notre recette. Et c'est surtout que tu expliquais tout à l'heure que les produits laitiers européens étaient caractérisés par leur terroir, par leur qualité, mais également le goût en fait. C'est ce goût-là qui vient exaucer les saveurs en fait. Exactement, c'est ce goût unique que les produits du terroir, plus précisément français, nous donnent pour faire cette petite différence quand on fait nos recettes. Et c'est un goût qui est vraiment permis par toute l'implication des producteurs, tout l'encadrement. Oui, le savoir-faire. Et le savoir-faire français. C'est ça qui donne ce gage de qualité. Le savoir-faire des produits laitiers français est vraiment… Merci, chef. Merci. Je vois que tout le monde est en phase. On va passer… J'ai une petite casserole d'eau chaude dans laquelle je vais mettre mon igname. Pour la bouillir, je vais commencer la cuisson à froid. Okay. Vous pouvez donc lancer la cuisson de l'igname. Hein. On va mettre notre igname dans le coin du feu et commencer à bouillir. Je vais légèrement poivrer avec une petite pincée. Je ne vais pas mettre de sel du tout parce que on va gratiner l'igname avec du camembert et le camembert est déjà salé en tant que tel. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter du sel. On va apprêter notre surface de travail. Est-ce que tout le monde me suit? En régie, est-ce que je peux voir tout le monde sur le grand écran pour voir si tout le monde nous suit? Voilà. Est-ce que tout le monde a l'igname au coin du feu à ce niveau-ci? Voilà. Parfait. Maintenant, je vais enlever de mon frigo les carrés d'agneau. Le côté technique de la préparation du carré d'agneau. Donc, vous avez ici un beau carré d'agneau. Je pense que cette caméra-ci le montre mieux. Voilà. Sur lequel j'ai fait exprès de laisser les côtes encore couvertes de viande et un peu de graisse dans les deux sens, dans les deux cas, pardon. Voilà. Oh, ça, je vais remettre, je n'ai pas besoin. Je vais en utiliser que deux. Donc, ici, le côté technique que je voulais vous montrer, en tant qu'élève des écoles hôtelières, c'est comment rendre un carré d'agneau beau à la présentation. Donc, ce qu'on va faire, on va aller entre les côtes et vraiment les dégager pour pouvoir nettoyer les côtes une après l'autre. OK? Vous voyez très bien que les côtes ont encore de la viande et du gras. Donc là, au niveau de la viande, donc à partir d'ici, tout le long du carré d'agneau, je vais nettoyer mes différentes petites côtes. OK, je soulève ici. J'enlève la viande supplémentaire, comme vous le voyez, pour vraiment faire en sorte que je dégage. Là, c'est la première étape. Voilà. Vous faites ça avec un petit couteau
pour que ce soit plus facile à manipuler, on va couper la dernière côte. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde est à ce niveau-ci? OK? Voilà. Pendant que je vois qu'il y en a d'autres qui sont en cours de préparation, je vais faire mon deuxième carré d'agneau. Voilà. Je les retourne pour pouvoir plus facilement les nettoyer. Après, on va passer vraiment à l'étape la plus difficile, si je puis dire, du nettoyage. Quand je dis difficile, ce n'est pas vraiment difficile, on va dire l'étape la plus technique et celle qui prend le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-ci? En régie, est-ce qu'on voit des questions ou je peux continuer? S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, s'il vous plaît. Chef, d'ailleurs, je sais que tu as vraiment insisté pour ce choix du carré d'agneau, pour la technicité de la découpe, et c'est ce que tu voulais partager avec les étudiants. Exactement. Mais aussi du fait que normalement, l'agneau est une viande à cuisson lente. Voilà. L'agneau, en général, est une viande à cuisson très lente pour vraiment retrouver toutes les saveurs de l'agneau. Mais le carré d'agneau nous permet d'avoir une cuisson beaucoup plus rapide. On va juste saisir la viande ici sur le plateau et terminer la cuisson au four. Et ça nous permet d'avoir une masterclass de 1h30 au lieu de faire une cuisson d'un gigot d'agneau qui pourrait prendre aux environs 1 heure par kilo. C'est-à-dire que c'est une solution demain si pour nos étudiants, dans leur vie professionnelle future, un client leur demande de l'agneau, qui n'ont pas de mise en place prête, mais qu'ils ont du carré d'agneau. Absolument. C'est la viande la plus facile à cuire. Ou bien les filets d'agneau, mais ça, c'est des viandes beaucoup plus fines et beaucoup plus difficiles à trouver. OK? Donc là, je vais commencer à gratter chaque côte pour vraiment enlever toute la viande. Sinon, ce ne sera pas joli à la présentation. Je ne pourrais pas avoir le côté recherché. Donc, avec la pointe de votre couteau, grattez les côtes vers l'extérieur. OK? Voilà. N'hésitez pas à tirer sur la peau ou la graisse qui est autour des côtes. Faites ça délicatement, le plus délicatement possible. Vous voyez donc la différence entre, où est la caméra? Ouais, voilà, ici, entre cette côte-ci et celle-ci qui n'est pas nettoyée. Si on laisse la cuisson de la côte comme ça, quand on va la finir la cuisson au four, tout ça va commencer à prendre une couleur qui n'est pas très belle à voir. Donc là, je gratte encore. Ça, c'est toute la partie que vous allez faire en mise en place, comme on dit. Hein, en tant qu'étudiant d'école hôtelière, vous savez l'importance que
nous devons accorder à la mise en place, parce que quand on reçoit la commande d'un carré d'agneau, on n'a pas le temps de commencer à gratter les côtes et tout ça. Tout ça doit être déjà prêt et on doit pouvoir rapidement servir les clients. Voilà, je tire. Vraiment, je veux que vous faites très attention à cette étape qui est très délicate, mais vous allez voir la qualité qu'on va avoir après est très, très différente. Et comme on dit, on mange d'abord avec les yeux. Donc, ce qu'on veut montrer ici, c'est qu'on peut rendre nos produits du terroir encore plus attractifs. Ah, je vois que l'eau de mon igname commence à bouillir. Et là, je réduis le feu au maximum. Et je vais rajouter de la crème liquide. Je vais en profiter pour un peu écumer ma casserole. Chef, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui pourquoi incorporer de la crème liquide à ce moment-là? Voilà. Tout de suite, j'écume d'abord vite. Donc, la raison pour laquelle j'ai utilisé la crème liquide, c'est vraiment parce que la crème liquide va adoucir, et quand je dis adoucir, c'est rendre moins sec l'igname qui à la base est une tubercule qui est assez sèche. Donc là, je vais terminer la cuisson de mon igname avec de la crème liquide, vraiment pour rendre ça beaucoup plus moelleux, pour ajouter ce côté moelleux que les produits laitiers et la crème liquide dans ce cas-ci peuvent apporter. C'est vraiment quelque chose qui aide à la conservation de toutes les saveurs, qui sublime tout le goût, okay? Et ça va vraiment nous aider à avoir quelque chose de beaucoup plus souple en bouche. Voilà. Alors, on va voir où en sont les écoles. Est-ce que vous arrivez à suivre tout le monde? Si juste vous pouvez nous faire signe avec les pouces pour dire si vous êtes à jour ou pas. C'est bon? C'est bon. Tout le monde est à jour? Tout le monde est sur le nettoyage du carré d'agneau. La terminaison du carré d'agneau et les ignames ont bien été cuits et écumés. Vous avez bien ajouté la crème liquide après avoir écumé. Pourquoi tu vas activer non? C'est pas activé, bon. Bon. Tout le monde est bon? C'est qui comprennent. Le lycée professionnel, vous êtes prêts? Vous êtes à jour? Est-ce que vous êtes à jour, le lycée professionnel? Oui. Est-ce que vous pouvez montrer? Vous pouvez bouger aussi, non? Ah, c'est une autre école. Peux-tu confirmer la bonne étape? Le carré n'est pas nettoyé. C'est bon? Okay, super. C'est parfait. C'est parfait.
Voilà. Mon deuxième carré plutôt. Et sur ce carré-ci, je vais laisser une faute éclair pour montrer la différence au niveau de la cuisson. Qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas assez de temps pour bien nettoyer le carré d'agneau? Et c'est là, je sais que en tant qu'étudiant dans les écoles hôtelières, on a dû vous montrer tout ça, mais c'est vraiment un petit plus qui va nous aider à avoir un très beau rendu au niveau de l'assiette. Là. Chaque coco dans le carré d'agneau. Et autre chose que j'avais oublié de dire un peu avant, c'est par rapport à la crème. Vraiment, la crème, malgré tout ce qu'on peut penser, c'est vraiment la matière grasse, la moins grasse, si on peut dire, okay, qu'on peut utiliser en cuisine. Il y a l'huile qui est, comme son nom le dit, 100% de matière grasse. Le beurre et les margarines sont à 82% de matière grasse. Et la crème liquide est à 30% de matière grasse. C'est une qualité et une technique qui est régie par la loi. Diminue le feu. Oui, je suis en train de dire qu'au-delà de cet aspect santé dont tu nous évoques et que tu évoquais, tout à l'heure également, c'est à la fois l'aspect santé et à la fois l'aspect qualitatif. C'est parce que la crème, elle va directement se reconnaître en bouche par sa texture et c'est quelque chose qui est très aromatique et très développé. Et rond en bouche. Et ça nous aide à conserver toutes les saveurs dans les sauces ou dans le gratin comme je vais faire là. On va vraiment conserver un maximum de ces saveurs dans le plat. Donc le gratin sera vraiment onctueux. Très onctueux, très onctueux. En plus de ça, je vais le faire gratiner avec des petites tranches de camembert. Rajouter ce petit goût différent qui fait la spécificité du camembert. Voilà. Ça maintenant, je peux... Non, je te montre le niveau. Lui, il avait le carré. Nous, on n'a pas pu. Jusque au niveau du début de la viande. Tu as réussi, tu as et on ne t'avait pas cassé ça. Voilà. Parce que tu as tout nous, comme ça, tu as pouvoir. Je vais tester la cuisson de mon igname. Voilà. Ça se casse facilement, donc mon igname est cuite et je vais laisser reposer sur le coin du feu. Voilà, je vais remonter. Et quand je le soulève, même avec une fourche, pardon. Vous voyez, ça se casse facilement. Et même avec une pointe de couteau ou bien la pointe de ma fourche, on va facilement pénétrer l'igname.
que tu vas montrer que c'est bien fait. Ok. Donc, j'ai mes 2 carrés d'agneau ici. Ils sont fin prêts pour la cuisson. On va préparer un peu. Voilà. Toutes les découpes, bien entendu, vous savez très bien en tant qu'étudiant, ce n'est pas la matière pour jeter. Ça, on va garder pour peut-être avec les graisses, les mettre dans différents fonds. Les morceaux de viande qui sont là, peut-être les hacher, faire un steak haché à l'agneau, ou bien les mélanger à d'autres préparations d'agneau. Mais il n'y a absolument rien qui se jette. Il y a la décoration qui va Ça, je vais prendre une petite assiette. Je n'ai pas sûr que c'était. On voulait manger. Parce qu'ils sont en train de manger. Voilà, je vais laisser sur le côté, ou bien je vais remettre dans le frigo avec le reste de l'agneau. Je vais chauffer ma poêle. Voilà. Pour la cuisson de l'agneau. Je vais rapidement assaisonner mon carré d'agneau. Assaisonnement de base, sel et poivre. Voilà. Tout le monde arrive à suivre. On est bien à l'assaisonnement du carré d'agneau. Est-ce que vous pouvez nous montrer, vous êtes bien à jour? Non, je vois qu'il y en a qui sont encore en train de... Régis, on peut voir la galerie que je puisse faire une... Allume la bande. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde est prêt. Est-ce que tout le monde est prêt de son côté? Oui, Voilà. Donc, comme je le disais, dans une poêle que l'on a chauffée, on va incorporer l'huile de cuisson. Je veux attendre que mon huile soit bien chaude et je vais faire ce que j'appelle la première cuisson. Donc, je vais saisir ma viande qui est assaisonnée dans une poêle très chaude avec de l'huile très chaude. Et puis après, je vais rajouter du beurre pour la cuisson. Je vais essayer avec un tout petit morceau. On va coordonner quelques minutes, quelques secondes plutôt. Voilà, là mon huile est bien chaude. Vous pouvez lancer la cuisson du carré d'agneau. Hein. Tout le monde peut lancer la cuisson du carré d'agneau. Vous voyez, là je le saisis juste avec de l'huile d'olive. On va dire, on va le cuire 1 minute de chaque face. Et chaque face, il y a 4 différentes faces ici. Vous voyez qu'au niveau des terminaisons de l'os, il y a le sang qui commence à sortir, le sang qui a chauffé dans les différentes côtes et qui commence à se dégager par ou bien comme ici dans les côtés des côtes ou bien à la fin des côtes. Je vais le mettre sur l'autre côté.
Voilà. Voilà. Vous voyez, on obtient, je ne sais pas si on le voit, oui, voilà ici, une belle couleur dorée qui montre que la viande a bien été saisie. Je vais rajouter celui-ci, je vais le faire de ce côté-ci. Voilà. Et maintenant, je vais continuer à cuire, mais je veux que mon carré d'agneau soit encore plus onctueux. Je vais rajouter du beurre et quelques herbes aromatiques. Ici, j'utilise le romarin et le thym. Et je peux diminuer un tout petit peu le feu. Voilà. Et vraiment, j'ai mis le beurre pour que ce beurre exauce tout le goût qu'il y a dans le carré d'agneau. Je vais retourner ce morceau-ci. Et donc ici, on a du beurre aromatisé. Et je vais arroser ma viande avec ce mélange entre l'huile de cuisson et le beurre. Et un des petites astuces que je voulais vous donner, c'est que quand vous cuisez avec du beurre, ok, pour ne pas brûler le beurre et avoir cette mauvaise sensation en bouche, vous y ajoutez quelques gouttes d'huile de cuisson et le tour est joué. C'est vraiment aussi simple que ça. L'huile va faire que le beurre ne brûle pas. On aura simplement ce petit goût noisette en beurre qui est vraiment exceptionnel. Voilà, je continue à arroser bien copieusement. Chef, d'ailleurs, tu nous parles du beurre. Je sais qu'il y a différents types de beurre. On a du beurre salé qui, moi, est mon préféré. On a du beurre demi-sel, du beurre nature. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce qu'on appelle beurre réellement? Est-ce qu'on peut tout appeler un beurre? Ah non, pas du tout. Le beurre, le mot beurre lui-même est vraiment quelque chose qui est régi par la loi européenne et on ne peut pas appeler tout et n'importe quoi du beurre. Le beurre doit avoir 82% de matière grasse et 16% d'eau. Le fait qu'il est régi par cette loi, okay, nous permet d'avoir un produit qui est très bas en humidité, donc en eau, et qui va vraiment faire que ce produit ne moisisse jamais. Tu es en train de nous dire que le beurre ne peut pas moisir. Le beurre ne peut pas moisir parce que la condition pour que quelque chose moisisse, il faut qu'il y ait de l'humidité et cette humidité-là sera créée par l'eau. Mais en fait, d'où provient le beurre réellement? Okay. Le beurre est le résultat obtenu de l'écrémage du lait, pas lait concentré, du lait entier qui a été pasteurisé à 72%. Et après, on fait le battage, comme on dit, pour retirer le beurre du lait. Et je pense même que il y a une statistique qu'on m'a donnée qui m'a assez impressionné, c'est qu'aujourd'hui, pour n'avoir qu'un kilo de beurre, il faut utiliser plus de 22 litres de lait. Oui, absolument, absolument. Okay. 22 litres de lait de vache vont vous donner aux environs d'1 kilo de beurre. Et vraiment, c'est ce qui va donner en fait au beurre ce caractère unique
et ce goût qui est recherché par tous les grands chefs de la gastronomie. Absolument. C'est ça qui nous donne cette petite différence dans l'exécution de nos recettes. Donc voilà, mon carré d'agneau a été saisi, bien rendu moelleux par la cuisson avec le beurre. Je vais terminer la cuisson dans le four. Un four préchauffé déjà à 180 degrés. Voilà. C'est prêt. Une petite plaque allant au four. Et bien sûr, le temps de cuisson au four va dépendre de la qualité et de la grandeur de vos carrés d'agneau. Ici, je pense que j'en ai besoin peut-être pour maximum 15 minutes au four, si pas 10. Ce que je vais faire, je vais m'attaquer directement à la confection de mes gratins d'igname que je vais mettre sur lesquels je vais mettre le camembert. Donc, voilà, j'ai mon écumoire. Je vais retirer je vais le faire devant vous d'ailleurs. C'est plus facile. Tout le monde arrive à bien suivre. Est-ce qu'il y en a qui sont en retard, qui aimeraient avoir un peu plus de temps? Est-ce qu'on est prêt? On peut passer à la confection du gratin. Oui. Voilà, laissez votre viande reposer. Ok. On va terminer la cuisson au four en même temps que les gratins. Ok. Voilà. Donc, je vais enlever. On va terminer la cuisson au four en même temps que les gratins. Je vais enlever mon igname. Ok. En faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau qui vienne avec. Ce n'est pas la peine vraiment de l'écumer parce qu'on va le presser. Je vais enlever mon igname en faisant en sorte qu'il n'y ait pas, pas d'eau qui vienne avec. Ce n'est pas la peine vraiment de l'écumer. J'espère que vous arrivez à suivre le rythme. On va le presser. Il nous reste 1 heure et sachant que dans ces 1 heure-là, nous aurons à peu près 15 minutes d'échange avec le chef. Donc je dirais 45 minutes pour terminer. Donc n'hésitez pas à accélérer le pas. Merci beaucoup. Alors juste pour tous les participants, il nous reste 1 heure ensemble. Donc j'espère que vous arrivez à suivre le rythme. Voilà, il nous reste 1 j'enlève. heure et sachant que dans ces 1 heure-là, nous aurons à peu près 15 minutes d'échange avec le chef. Donc je dirais 45 minutes pour terminer. Donc n'hésitez pas à accélérer le pas. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde suit? Il n'y a pas de questions? Moi qui pensais que j'allais vous donner une recette assez difficile à faire. Mais c'est bien parce que ça me prouve que vous êtes dans des bonnes écoles où on vous apprend bien. Est-ce que tout le monde suit? Il n'y a pas de questions? Moi qui pensais que j'allais vous donner une recette assez difficile à faire. Donc je précise, le chef est bien en train de... C'est bien parce que ça me prouve que vous êtes dans des bonnes écoles. Voilà, dans des emporte-pièces. Ici, j'ai des emporte-pièces individuelles, mais vous pouvez faire ça dans un plat de gratin allant au four et puis après couper ça de manière Donc je en précise, portions le chef individuelles. est bien en train de dresser son igname dans des emporte-pièces. Voilà, ça je pense que j'en ai assez. Ici, j'ai des emporte-pièces individuelles, mais vous pouvez faire ça dans un... Et voilà, là, si la caméra peut être très proche, vous voyez, je vais presser l'igname dans les emporte-pièces, de manière à ce que quand je vais les démouler, pouvoir avoir quelque chose de beau et bien lisse sur tous les côtés. Si la caméra peut être très proche,
S'il y a du jus qui ressort, vous pouvez l'enlever ici. Exactement, oui, voilà. Absolument. En fait, tu as tout à fait raison, c'est un millefeuille qui est gratiné. Donc chef, en fait, c'est cet petit assemblage de ces petits morceaux d'igname coupés en rondelles qui vont faire que c'est même plus qu'un gratin, Voilà. c'est un millefeuille en fait. C'est vraiment quelque chose qui sera très raffiné. Absolument. Super. Est-ce que tout le monde est à ce niveau-ci? On va voir. Voilà, je vois par exemple le NFHT qui a mis ça dans un grand plaque allant au four, à gratiner, dans une grande plaque plutôt. Peut-être pendant que tout le monde est en train de terminer, je vais nettoyer ma surface de travail. Est-ce que vous pouvez nous montrer Exactement, là où je veux voilà, voir c'est de la parfait, comme ça. créativité Excellent. dans vos cuissons. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise présentation. Le chef fait une proposition, après c'est la créativité de chacun qui fera et la sensibilité de chacun qui fera de ce plat une réussite. Exactement, je veux voir de la créativité dans vos cuissons. On va peut-être parler du fromage qu'on va utiliser aujourd'hui. En attendant, je vais vous parler du fromage que je vais utiliser aujourd'hui. EHB, vous êtes bien? Bon, peut-être on va attendre que tout le monde soit... Hein? OK. D'accord. Donc, aujourd'hui, le fromage qu'on utilise, c'est un camembert. OK. Je le montre ici. Voilà. Un camembert qui est vraiment... Super. qui est vraiment C'est bon, un c'est des parfait. fromages Tu peux y les aller, plus chef. connus et réputés de la France. Un fromage à pâte molle qui a comme un petit duvet, on va dire, ok, et qui est caractérisé par les stries que l'on voit ici. Un fromage de caractère et bien fort, qui fait la réputation vraiment de la France, et c'est vraiment le fromage le plus connu. Donc, Chef, comment, je vais te poser une petite question, comment un fromage qui a tant d'histoire d'ailleurs, hein, c'est vraiment une des fiertés du terroir français, parce qu'il y a un savoir-faire tout autour de ce camembert-là qui fait de ce produit un fromage français des plus qualitatifs. d'accord, ok. absolument. Vraiment, je voulais quelque Pourquoi chose l'avoir de choisi, fort sachant que pour c'est un accompagner fromage l'agneau. fort, Pour moi, et comment tu vas le camembert l'incorporer est dans ta vraiment recette en fait, le le mélange des saveurs, parce je que dis c'est bien ça aujourd'hui le les afro-gourmands. fromage qui se C'est cette marie avec fierté-là l'agneau. de ce Toutes les métissage cuissons que vous entre allez, faire avec l'agneau, les produits laitiers et les produits du terroir africain. Cuissons que j'ai fait, ou bien les partenariats, ou bien les amalgames, ou bien vous appelez ça comme vous voulez, que j'ai fait avec l'agneau, venaient du camembert. Les autres fromages marchent tout aussi bien, hein. Enfin pas tout aussi bien, marchent bien aussi, mais pour moi, le meilleur assemblage, le meilleur alliage plutôt, est venu de l'agneau avec le camembert. C'est pour la raison pour laquelle je voulais montrer comment un produit du terroir, comme l'igname, ok, peut être sublimé, ok, en y incorporant un produit comme le camembert. Voilà, donc là, j'ai du camembert qui est déjà coupé en morceaux ici. Je vais faire quelques petites tranches que je vais délicatement poser au-dessus. Merci beaucoup. Chef. Ah oui, sans oublier.
Avant d'oublier, je vais directement d'abord allumer mon gratin, mon four à gratin, pardon. Je vais délicatement poser dessus. Avant d'oublier, je vais directement d'abord allumer mon four à gratin, pardon, de camembert. Votre emporte-pièce ou votre plateau à gratin. Donc là, normalement, vous devez être tous en train de couper les morceaux de camembert. Couper les morceaux de camembert et les poser sur votre emporte-pièce ou votre plateau à gratin sur l'igname. Normalement, vous êtes tous à ce stade-là. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des questions? Voilà, mon four est bien allumé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le Je monde continue est avec mes morceaux de est à ce camembert. niveau-là de la recette? Vous le mettez avec la peau qui est, Super. comme on dit, le camembert est un fromage à pâte molle, donc c'est vraiment Parfait. très bien de le manger aussi. Je continue avec les morceaux de camembert. Je mets ça grossièrement, je veux que le camembert fonde dans mon emporte-pièce. Voilà. Très bien de le manger aussi. Et ça va nous donner une belle petite couleur dorée. Grossièrement, je veux que le camembert fonde dans le... Voilà, je rajoute des petits morceaux. Et voilà, mon camembert qui est prêt, mon camembert avec l'igname qui est prêt à aller au four pour donner un beau petit gratin. Voilà. Je le passe au four et par la même occasion, je mets ma viande au four aussi pour terminer la cuisson. Vous voyez que c'est bien caramélisé autour, mais à l'intérieur, ce n'est pas encore cuit. Même le petit morceau qui est ici, ce n'est pas encore cuit. OK? Et par la même occasion, je mets ma viande au four. Comme on a dit, une quinzaine de minutes en fonction de la grosseur de la viande. Je vais débarrasser mon espace de travail. Et je suis ici dans la même poêle dans laquelle on a cuit le carré d'agneau. On va faire la sauce qui est à base de fond d'agneau. On va déglacer le fond d'agneau avec le fond d'agneau et puis on va terminer au bissap et on va monter la sauce avec du beurre. Dans la même poêle dans laquelle on a cuit le carré d'agneau, on va faire la sauce qui est à base de fond d'agneau. On va déglacer le fond d'agneau avec le fond d'agneau. Voilà, je vais simplement réchauffer ma poêle. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde a le gratin et l'agneau au four. Je vais simplement réchauffer ma poêle. Ah, je vois qu'il y en a qui n'ont pas. On va attendre un tout petit peu. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde a le gratin et l'agneau au four. Je vois qu'ils sont en place d'ailleurs. Vous parlez de camembert tout à l'heure. Vous parlez du fait qu'on aurait pu choisir d'autres choses. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas. Et on va attendre le meilleur alliage avec l'agneau, le meilleur fromage arrivé avec l'agneau. Du coup, chef, on attend qu'ils puissent nous rattraper. Je vois qu'ils sont en place d'ailleurs. Hein. Tu parlais dans le terroir français camembert tout à l'heure. Oui, vraiment, le terroir français, c'est un des terroirs les plus riches. Le meilleur alliage avec l'agneau. Donc, comme je le disais avant, fromage à allier avec l'agneau. Mais c'est important de préciser aujourd'hui la grande diversité de fromages qu'on retrouve dans exactement. Non, on est à 1200 différents types de fromages, 1200 différentes appellations de fromage, pardon.
qui sont répartis en 7 grandes familles. Donc, on a les fromages à pâte molle, les fromages qui sont tartinables. Et on a en plus de ça plus de 500 ou non? Trois différentes appellations en beurre, comme on avait déjà dit, dont Isigny et Bresse sont les plus connues, et 2 différentes appellations d'origine protégée pour la crème liquide, qui sont également Isigny et Bresse. Voilà. OK? Donc maintenant, dans la même poêle, comme je disais, je vais faire revenir des oignons finement hachés. Ils sont également Isigny et Bresse. Super. Donc maintenant, dans la même poêle, comme je disais, voilà. Je vais C'est bon. faire revenir des oignons finement hachés. Je contrôle de temps en temps mon gratin. Non, c'est normal, c'est normal. Vous voyez, je fais revenir les oignons sans les brûler. Voilà. La raison pour laquelle j'ai utilisé la même poêle, c'est que, comme vous le savez, dans la cuisson, il y a des sucres qui se sont dégagés. Pendant la cuisson, il y a des sucres qui se sont dégagés. Et je veux récupérer tous ces sucres de cuisson-là dans ma sauce. Et je vais même sublimer ces sucres de cuisson avec le fond d'agneau qui est là. Dans quelques instants, je vais déglacer ma poêle. Voilà. Là, on obtient des oignons qui sont bien translucides. Et je vais déglacer avec du fond d'agneau. Pour bien récupérer tous les sucres de cuisson. Bien entendu, vous voyez que c'est une sauce qui est assez grossière, mais je vais la passer plus tard. Avec du fond d'agneau. Voilà. Une fois que ma poêle est bien déglacée, je rajoute le jus de bissap. Je vais la passer plus tard. Et je laisse le mariage ou le métissage s'opérer, en réduisant bien mon jus de bissap. Je vais faire une réduction en plusieurs étapes, et pendant ce temps-là, je vais recontrôler mon gratin qui est au four, voir que tout se passe bien pour ne pas qu'il soit brûlé, parce que je ne veux pas brûler mon fromage, je ne veux pas perdre toutes les saveurs qu'il y a dans le camembert ni dans l'agneau. Réduisant bien mon jus de bissap. Je vais faire une réduction en plusieurs étapes. Et pendant ce temps-là, je vais recontrôler mon gratin qui est au four, voir que tout se passe bien pour ne pas qu'il soit brûlé. Bien le centrer. Je ne veux pas brûler mon fromage, je ne veux pas perdre toutes les saveurs qu'il y a dans le camembert. Voilà, tout se passe bien. Je vais enlever tout ce dont je n'ai pas besoin. Oups, pardon, de mon espace. Voilà, tout se passe bien. Est-ce qu'il y en a qui sont en retard qui ont besoin d'un peu de temps? Alors, chef, d'ailleurs, là, tu vois que les étudiants sont pas mal à jour. Certains sont en train de terminer. Voilà, je vois qu'on déglace bien avec le et d'autres fond sont déjà et, à la même étape que toi. Et le jus de bissap. Est-ce qu'il y en a qui sont en retard qui ont besoin d'un peu de temps, s'il vous plaît? N'hésitez pas à nous montrer à la... Très bien, très bien. Voilà, je vois qu'on déglace bien avec le fond d'agneau et le jus de bissap. Il y a peut-être une question. N'hésitez pas à nous montrer à la caméra les étapes auxquelles vous êtes. À ce stade-là, tout se passe bien. Tout se passe
Celle-ci. Y a-t-il des questions? Vous avez des questions à ce stade-là? Tout se passe bien? Tout se passe bien, parfait. Je veux que mon jus diminue pour le rajouter un peu plus du fond d'agneau. Merci. Bien sûr. Alors, chef, je ok. sais que tu as plein C'est de très petits facile, trucs ouais. et À partir de astuces crème que tu aimes partager, liquide, si on veut on a déjà obtenir fait 3 de la lives. crème épaisse, On est revenu à notre il quatrième. suffit de mettre quelques Et il y a une gouttes de astuce jus que de tu affectionnes citron, particulièrement bien parce qu'on utilise mélanger, beaucoup de crème laisser liquide. reposer au Aujourd'hui, frigo, comment au on frais peut pendant quelques obtenir de minutes la crème et le un tour peu est joué. plus épaisse? Aussi Je dirais à simple que partir ça. de crème liquide. Moi, j'aime utiliser la crème épaisse dans mes sauces parce que vraiment la crème liquide qui a été épaissie, vraiment c'est quelque chose qui m'aide à conserver toutes les saveurs, ok, dans les différentes sauces et donner cette onctuosité que je cette recherche crème épaisse, tu vas dans l'utiliser mes sauces et à surtout quelle escient? donner quelque chose de supplémentaire à toutes mes recherches. Là, je vais maintenant rajouter encore du fond d'agneau. J'ai rajouté mon fond d'agneau en 2 étapes. Parce qu'au-delà de l'utilisation du bissap, vraiment le bissap va donner ce petit goût un peu acidulé à cette sauce-là. Mais le goût que je veux aussi, c'est le goût du fond d'agneau. Okay? Et le bissap va donner la petite touche acidulée à ma sauce. Parce qu'au-delà de l'utilisation voilà, là on est presque prêt. Je suis en train de contrôler mon gratin. Ah oui, il a bien gratiné. Ma viande est presque cuite. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais changer de poêle. Je vais filtrer ou bien passer au chinois cette sauce-ci avec tous ces morceaux d'agneau, morceaux d'oignon plutôt, que je vais faire revenir dans une poêle. Voilà, mon chinois. Je peux même me permettre, parce qu'on a encore le temps, de rajouter un peu d'eau pour récupérer une plus grande partie des sucres de cuisson. Comme vous le savez, c'est vraiment dans le sucre de cuisson que l'on trouve le goût des aliments. Voilà maintenant ma sauce qui est quasi prête. Je vais la laisser réduire encore et regardez mon gratin. Ah, très très joli. Très très joli. Il faut juste que ma viande prenne encore quelques minutes. Voilà, très bien. Très bien pour le pH. Et voilà, vous allez passer au chinois pour enlever tous les gros morceaux d'oignon. Si vous en êtes bien à la même étape que le chef, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, très bien. Parfait. Très bien pour le pH. Voilà, très très bien. On peut avoir une autre Là, on fenêtre. voit le passage au chinois super. Eux, on les avait déjà vus, ils étaient bien en place.
Là aussi. Mais je pense que tout le monde est prêt. Je vais retirer mon gratin, mais je vais laisser quand même ma viande continuer à cuire parce que je crois que je dois lui donner encore quelques minutes. Voilà, vous voyez les belles couleurs dorées, la belle couleur et la texture du camembert qu'on retrouve. Je vais mettre ça sur le coin de ma table et laisser reposer un peu. Pendant ce temps-là, je vais faire ce que l'on appelle monter la sauce au beurre. Donc, je rajoute des morceaux de beurre au fur et à mesure. Et vraiment, le beurre va aider ma sauce à épaissir et à avoir cette belle texture et cette belle fluidité et très très beau, très lisse que je recherche. Voilà. Et je vais rajouter ça au fur et à mesure. Je vais attendre et je vais préparer mon assiette pour le dressage. Je vais libérer mon espace de travail. Donner un petit coup de torchon. Voilà. Je vais encore rajouter du beurre. Et c'est à ce moment-ci qu'on va assaisonner la sauce, goûter un peu, voir si on a besoin de sel ou bien de n'importe quel assaisonnement. Mais là, vraiment, j'ai besoin de rien. Mon fond était bien corsé, si je puis dire. Mon jus de bissap me donne cette petite acidité que je recherche. On sent bien le goût de l'agneau. Voilà, vous voyez comment ma sauce commence à s'épaissir. Je laisse les quelques derniers morceaux de beurre pour la finition de la sauce. Et là, maintenant, je peux retirer mon agneau. Voilà. Vous voyez comment, vous vous rappelez de la texture que ma viande avait avant. Et là, elle est bien, comme je pourrais dire, cuite à cœur. Ça, j'enlève les herbes aromatiques. Et je vais laisser ma viande reposer un peu. Je me permets d'enlever tout ce qui est passé dessus. Vous voyez, ça c'est juste avec une serviette propre, on peut juste enlever les sucs de cuisson. Voilà ma sauce qui est bien épaisse. Et une des autres raisons pour laquelle je n'ai pas ajouté du sel, c'est que j'ai monté ma beurre avec du beurre salé. Donc c'est pour ça que je dis toujours, il faut toujours rectifier l'assaisonnement à la dernière minute et toujours goûter ce qu'on envoie avant de l'envoyer et ne pas avoir des mauvais réflexes de automatiquement ajouter du sel ou du poivre. Il faut toujours goûter. Voilà, vous voyez comment ma sauce est bien onctueuse. Cette onctuosité qui a été sublimée par l'utilisation du beurre. Voilà. Chef, ce que tu me dis est très intéressant parce que je pense pour que tous les étudiants entendent, on n'est pas forcément obligé de rajouter du sel
on peut utiliser du beurre salé, étant donné qu'il existe déjà, et éviter de saler davantage une sauce. Exactement, exactement. Donc, tu as monté ta sauce au beurre salé. Voilà, C'est donc, ça. et j'ai fait ça parce que je sais que je n'ai pas ajouté du sel avant, et c'est raison pour laquelle j'aime bien monter mes sauces au beurre avec du beurre salé. Voilà. Et là, mes derniers morceaux de beurre, et je mets vraiment le feu au minimum, et je sais que je suis prêt pour le dressage. Voilà. Vous voyez l'onctuosité de la sauce. Tout aussi onctueux que si on avait rajouté de la crème épaisse ou de la crème liquide. Mais là, j'ai monté ma sauce uniquement au beurre. Voilà. Je vais éteindre le feu, éteindre mon four et passer au dressage. Est-ce que pouvez-vous tous nous montrer si vous avez tout de prêt pour le dressage de l'assiette finale, à savoir votre sauce, votre viande et votre millefeuille d'igname, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre l'écran pour le chef, qu'il puisse vérifier? Voilà, parfait, parfait. Voilà, là aussi je vois que tout le monde est prêt. Mais on va passer au dressage. Voilà, très belle sauce à l'ENF acheté. Très très belle texture. Voilà, donc pour le dressage, je vais commencer par mon millefeuille gratiné au camembert. Je vais choisir ce gratin-ci parce que j'aime vraiment la belle couleur dorée que le camembert a pris. Ça va nous donner un joli millefeuille. Je coupe, je passe la pointe de mon couteau à l'intérieur pour vraiment m'assurer que rien n'attache. Je passe en dessous avec mon couteau pour le lever et je mets ça dans un coin de l'assiette. Je laisse ici à côté. Et là, je vais trancher mon carré d'agneau, en deux, pour avoir une belle présentation. Je vais le couper l'os. Oula, j'ai même cassé certaines côtes. Voilà. Et là, vous voyez, vous obtenez, je ne sais pas si on le voit ici peut-être, oui, la belle couleur rosée de mon carré d'agneau. Je vais, voilà. Voilà, je le laisse un peu se vider de son sang maximum ou bien avec un tissu propre, je passe dessus pour enlever les suppléments de sang. Je vais napper le fond de ma belle assiette avec la sauce. Voilà, 2 belles cuillères de sauce que je remets sur le côté. Poser mon agneau dessus. Je vais retirer mon emporte-pièce. Je vais bien présenter mon agneau en le croisant. Vraiment, je veux donner du volume à cette assiette-ci. Okay? Et là, on peut garnir avec quelques branches de thym frais et un petit supplément de feuilles séchées de bissap. Vraiment pour rester dans la même logique de l'assiette. Voilà.
Et voilà mon carré d'agneau avec son millefeuille d'igname gratiné au camembert, avec sa sauce montée au beurre, avec du bissap et du fond d'agneau qui est prête. Je ne vais pas trop la balancer. Je vais la montrer à la caméra ici aussi. Il ne faut pas trop incliner pour ne pas que ma sauce coule de trop. Magnifique assiette, chef. Mais voilà, j'ai une belle assiette qui marie les produits du terroir africain avec l'igname et le bissap. Et on a sublimé ces ingrédients avec les produits laitiers européens. Superbe assiette, chef. En régie, est-ce qu'on peut laisser la caméra sur l'assiette du chef pour montrer aux élèves en fait toute la technicité du dressage, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent le reproduire. Alors voilà, à tous, là vous avez un gros plan sur le dressage de l'assiette du chef, vraiment très inspirant. On voit les belles couleurs du camembert qui est gratiné, on voit bien le millefeuille d'igname et on voit que la cuisson de l'agneau est parfaite. Donc on laisse ça un petit moment pour que vous puissiez terminer, finaliser votre dressage. Est-ce qu'on peut en même temps nous voir les participants, s'il vous plaît, pour voir où est-ce qu'ils en sont? En tout cas, ça sent très bon sur le studio, dans le studio. On va faire un petit tour. Alors. Lycée professionnel. Docteur Massa, pardon, vous essayez de nous contacter? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas du tout. Grégoire, vu que tu appelles, viens prendre son téléphone pour appeler quelqu'un. Pendant qu'on attend que tout le monde soit prêt, je vais vous montrer ici par exemple. Je ne sais pas si on peut voir, sur quelle caméra on peut le voir. Ici, vous voyez les côtes qui n'ont pas été nettoyées. J'ai laissé expressément pas nettoyer pour vous montrer qu'il y a une très grosse différence entre la côte qui a été nettoyée et celle qui n'est pas nettoyée. C'est vraiment pas joli. Ça ne peut pas vous donner un beau produit fini comme on a sur l'assiette finie. Vous voyez? Dans tous les sens. Donc vraiment, l'étape du nettoyage du carré est super importante pour la finalité de l'assiette. Très important, très important. Super. Alors, on va faire un petit tour. J'ai vu que certains avaient déjà dressé leur assiette. Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Alors, les assiettes dressées. On a l'école hôtelière de Dakar. L'école hôtelière de Dakar. Chef, je te laisse apprécier. Où se trouve l'école Le hôtelière? NFHT. NFHT. Très beau. Je vois que vous avez gardé votre emporte-pièce, je crois, pour le... Ah non, 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 non. Vous l'avez enlevé. Ça a pris bien la forme. J'aime bien la créativité. Rajoutez une petite touche de vert ou bien un peu de couleur dans vos assiettes pour égayer cette belle assiette. J'aime beaucoup comment votre millefeuille est bien gratiné avec le camembert. Très très jolie assiette, bravo. Est-ce qu'on peut voir une autre assiette qui est déjà faite? Ici, nous sommes où ça? En régie, je ne vois pas cette...
C'est le HP. EHB. Très très belle assiette. Voilà, rajoutez quelques petites herbes fraîches. Ça va donner un peu plus de gaieté à votre réalisation. C'était la H Academy. Là, on est du Là, nous côté sommes de où? Douala, nous sommes à l'Istam. L'Istam, c'est bien vous, Istam? L'Istam? L'Istam, vous nous recevez? Je pense que non. Là, on est au lycée professionnel d'Abidjan. Lycée professionnel d'Abidjan, vous en êtes à quel niveau au dressage final de l'assiette? Ben, tenez, on va regarder le dressage en live avec vous. Dressez votre assiette devant le chef. Il est là, il vous observe. Attention, ne pas poser sur un espace chaud. Voilà la sauce. On va dresser une assiette à la fois. Voilà. Non, je pense que là, on a assez de gratin. Ne rajoutez pas ce gratin-là. Il manque le jus de bissap. j'ai Non, ils l'impression. ont déjà mis. Ah, ils ont mis. Ils ont nappé l'assiette avec le jus de bissap. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il veut rajouter encore du millefeuille gratiné. Voilà, bien croisé. Voilà, bravo. Très très belle assiette. Super. En régie, est-ce qu'on a d'autres avec un dressage? Le HB est prêt pour son dressage. Est-ce qu'on peut avoir le HB pour le dressage, s'il vous plaît? Parfait. EHB, on vous voit très bien. Il nous reste quelques minutes avant la période des questions-réponses, donc n'hésitez pas à accélérer le dressage, que tout le monde puisse avoir le temps de montrer son assiette. Super. Maison H Douala, dressage final. Chef, qu'en penses-tu? Très très beau, j'aime bien la petite touche de bissap séché que vous mettez dessus. H Academy, c'est parfait. Merci beaucoup. Mathieu, on va en régie. C'est joli. Très joli. Voilà, je pense que tout le monde a dressé. Ou bien là, on est à la fin du dressage. Marmiton. Non, on n'arrive pas à lire les noms en bas. On voit bien la créativité de chacun qui a nappé la sauce bissap Absolument, à sa à manière. sa manière. Voilà, Parfait. je pense qu'on peut tous s'applaudir et être très contents de nos différentes réalisations. Et on va ouvrir la séance des questions-réponses. Je suis prêt à vous écouter et à répondre à vos questions que j'espère nombreuses et très pertinentes. Alors, chef, et à tous les participants, de toute manière, comme vous le savez, tous nos lives sont enregistrés en fait, ce qui permettra à chacun d'entre vous de pouvoir revisualiser les différentes étapes
de cette recette dans laquelle le chef a allié des produits du terroir africain dont nous sommes très fiers, mais également des produits du terroir français. Donc, toutes ces recettes-là réalisées en live par le chef seront rediffusées sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, mais également sur notre chaîne YouTube, Les Afro-Gourmands. Donc, à tous les élèves, même ceux qui nous regardent, tous les participants, tous les spectateurs qui n'ont pas pu cuisiner en live avec nous, n'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes, Les Afro-Gourmands. C'est très simple, c'est partout la même chose, Les Afro-Gourmands. Vous pouvez retrouver les recettes réalisées pas à pas par le chef. En attendant que les étudiants, les derniers, terminent le dressage, on va faire un petit détour vers ton plateau de fromage que tu as concocté pour nous. Est-ce qu'on est prêt à ce stade-là? Alors, on a de beaux fromages qui nous proviennent directement du terroir français et des différentes régions. Voilà. On retrouve Donc, le camembert. Voilà, bien sûr, le produit phare qui est le camembert. Ok. On a aussi du brie, on a du Saint-Nectaire, pardon, de la tome noire des Pyrénées, de l'emmental et de la fonte d'Ambert. Vraiment, tout ça, c'est une petite palette de la grande diversité des fromages français. Mais là, ce sont les plus connus et ceux que je préfère le plus. Super. On voit du beurre également. Voilà. Petite anecdote sur le beurre, chef. Oui. Par rapport à sa couleur, parfois on voit des beurres qui sont plus colorés que d'autres, en fait plus jaunes. Ça dépend bien entendu de l'alimentation, okay, qui donne une couleur variée en fonction des saisons. En été, par exemple, les vaches vont manger beaucoup plus d'herbes fraîches, qui va donner une couleur différente à l'hiver. Okay. Ici, nous avons aussi la crème liquide, qui est vraiment un des plus grands dérivés des produits laitiers. Super. Et d'ailleurs, même de cette crème liquide, on peut obtenir de la chantilly. Voilà, la chantilly, c'est vraiment de la crème liquide qui a été battue. Okay, et à la fin de cette procédure-là, on ajoute du sucre glace pour donner ce goût sucré qu'on recherche. Et la couleur même de la chantilly également varie en fonction de l'alimentation de la vache. Étant donné qu'ils sont tous dérivés du lait de vache, la couleur varie également. Voilà. Donc voilà. Écoutez, on va refaire un petit tour pour remercier tous les participants. Laissez quelques minutes à chacun d'entre vous pour dire un petit mot. Est-ce que tout le monde est prêt? J'ai déjà reçu pas mal de photos. En live, c'est super. On m'a envoyé plein de photos pendant le live. Ceux qui n'ont pas envoyé de photos, n'hésitez pas à prendre des photos de vos dressages finaux, de les partager avec nous, de les partager sur les réseaux sociaux en taguant les Afro-Gourmands. On a hâte de voir tout ça de plus près, de montrer au chef qui, je pense, est déjà très très fier de vous, très fier d'avoir partagé ce moment d'échange avec vous et c'est tout ce que veulent véhiculer en fait les Afro-Gourmands. C'est le partage entre des professionnels et des étudiants et le partage entre deux cultures différentes. Je vais faire un petit tour de table, laisser la parole à chacun. Je vois qu'il y en a qui n'ont malheureusement pas terminé, mais on restera en contact, vous nous enverrez la photo finale. Profitez pour remercier chacun de vos directeurs, de vos chefs, de vos encadreurs pour vraiment s'être donné du mal à participer à cette masterclass Afro-Gourmand. Donc un grand merci à tous. On est parti pour le tour de table. Là, j'ai EHB, l'école hôtelière de Bassam. École hôtelière de Bassam, un petit mot pour conclure. L'école hôtelière de Bassam termine le dressage. Est-ce qu'on peut donner la parole au lycée professionnel d'Abidjan? Lycée professionnel et hôtelier d'Abidjan, est-ce que vous pouvez
nous dire un petit mot, comment vous avez apprécié? Vous nous entendez, vous nous recevez bien? Comment ça s'est passé? On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez... Super. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, nous dire un petit mot? Bon. Les marmitons Dakar. Ah, ok, quelqu'un arrive. On vous écoute. Ne soyez pas timide, prenez la parole. Bon. Bon, les marmitons Dakar. Les marmitons Dakar. Merci, ça s'est bien passé, vous êtes contents? On vous reçoit. Magnifique. Très, très joli, très joli. Super. Peut-être pensez à mettre votre carré d'agneau en hauteur pour donner un peu de volume à votre assiette. Voilà. Ok, super. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser au chef? Des questions à poser au chef Coco? Très, très belle assiette. Très, très belle assiette. Ça, c'est quel est le HB? Le HB, belle assiette, le HB, bravo. Bravo, l'école hôtelière de Bassam. Parfait. Super. Alors, H Academy, un petit mot pour conclure. Très, très belle créativité aussi. Bravo. Bravo pour la créativité. Super. Écoutez, je pense que l'ISTAM, ça c'est l'ISTAM. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. Malheureusement, le temps presse pour nous. Nous n'arrivons pas à vous avoir pour poser vos questions. Donc, dans ce cas, nous allons devoir conclure. Je pense que vous avez des petits soucis de communication. Écoutez, vraiment, pour conclure, en tout cas, nous avons vraiment été ravis de partager ce moment avec vous. Et en fait, c'est vraiment aujourd'hui le discours des Afro-Gourmands, c'est de pouvoir sublimer le métissage culinaire entre deux cultures. La première, grâce à nos produits du terroir, nos recettes locales, nos produits africains dont nous sommes fiers, et d'autre part des produits laitiers européens et notamment des produits français, à savoir la crème liquide française, le beurre, le fromage français, qui aujourd'hui ont des gages de qualité permis grâce au savoir-faire de tous ces éleveurs, de tous ces agriculteurs, de toute la chaîne en fait des produits laitiers européens et français qui vont nous donner des produits d'exception. Et tout est dans ce métissage-là culinaire entre deux cultures. Donc un grand merci à vous. Encore une fois, partagez nos photos, rejoignez la famille des Afro-Gourmands pour rester en contact avec nos ambassadeurs, notre chef ambassadeur, le chef Coco, qui se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Absolument. On vous dit à très bientôt. Je laisserai le dernier mot au chef Coco pour clôturer cette masterclass. Eh bien, merci beaucoup, chers futurs Afro-Gourmands. On vous attend les bras ouverts dans cette famille des Afro-Gourmands. Si après
la masterclass, vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas de me les poser via les réseaux sociaux, en particulier la page Instagram et Facebook des Afro-Gourmands. Je serai toujours là pour vous donner quelques conseils et vous aider à améliorer votre créativité. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres aventures dans les Afro-Gourmands.